Je suis Pirtan. Et ceci est ma légende. Maintenant, quand nous avons repoussé ces barbares nomades, nous pourrons donc passer à la contre-attaque. Ils ont voulu nous attaquer dans le dos, comme des lâches. Alors, notre courroux sera terrible. Lors de cette guerre, mon objectif sera de capturer les châteaux avoisinants, afin de créer une zone tampon. Ainsi, cela protégera ma ville de diverses attaques, et je pourrai même alléger la garnison, ce qui me fera beaucoup plus d'économies. Sans perdre un seul instant, nous nous mettons en marche. La gloire et la fortune nous attendent. En avant, soldats! Nous arrivons à notre première cible, le château d'Aimbalik. D'autres armées de l'Empire nous suivent, alors nous devrions rassembler dans les 1400 troupes pour ce siège. Autant dire qu'ils n'ont simplement aucune chance. Il ferait mieux de se rendre, mais ces fous sont trop loyaux envers leur sultan, donc ils préfèrent combattre jusqu'à la mort. Tant pis pour eux. Lors de la bataille, dès que les tours de siège sont posées, nous arriverons sur les adversaires tel un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage et laisse aucun survivant. Aucune garnison ne peut résister à une attaque pareille. Ainsi donc l'ennemi est défait et la victoire est acquise. Après la victoire, je décide de piller le château. Pourquoi me direz-vous? Je suis quelqu'un de noble, quelqu'un de gentil, non? Eh bien, simplement pour récompenser toutes les troupes qui ont risqué leur vie lors de cette bataille. Cela, d'une part, remonte leur morale, ce qui est bénéfique pour les prochaines invasions, mais aussi me permet de faire de l'argent, parce que quand on pille, on récolte des richesses, donc je dis pas non, hein. Après tout cet argent, je le récolte pourquoi? Pour faire un monde meilleur, alors c'est un mal pour un bien, voilà, simplement. Suite à cela, nous arrivons à notre prochaine cible, et avec une telle supériorité numérique, le château tombe presque directement. À peine une demi-journée après le début du siège, la garnison ennemie est déjà balayée. Depuis le début de la guerre, cela fait déjà 2 châteaux qui sont tombés entre nos mains. Mais c'est loin d'être fini, alors nous nous remettons en route pour continuer dans cette voie. En direction vers d'autres cibles, je rencontre une armée ennemie bien supérieure à la nôtre. Cependant, j'ai confiance en la valeur de mes troupes, en leur vaillance, en leur courage et en leur bravoure. Alors, sans hésiter un seul instant, je décide d'engager l'ennemi et de les réduire en poussière. Nous profitons d'une petite colline pour placer nos archers en hauteur, tandis que l'infanterie fait face à l'ennemi en mur du bouclier afin de fatiguer les flèches ennemies. Ma cavalerie, quant à elle, est dispersée en deux. Elle aura pour mission de protéger nos flancs. En ouvrant les hostilités, la cavalerie ennemie tente une charge sur l'infanterie, alors je dépêche ma propre cavalerie afin de les repousser. En quelques minutes de combat, la cavalerie ennemie est quasiment anéantie. Suite à cela, je désengage ma cavalerie et je laisse mes archers faire un maximum de dommages à l'armée ennemie. Mes troupes se replient petit à petit afin d'appâter l'ennemi et de laisser s'engouffrer dans mon piège. Ils perdent, homme après homme, à chaque volée de flèches qui décolle. Et au moment opportun, nous allons les briser. Ça y est, c'est le moment. Ma cavalerie se charge de leur archer avant de retourner sur les arrières de l'ennemi. Pendant ce temps, mon infanterie se chargera de les retenir. Nous allons les écraser. Après quelques minutes de combat, la victoire est remportée et l'armée ennemie a été défaite. Bien qu'ils étaient en supériorité numérique, ils ne valaient pas grand chose en fin de compte. Suite à cette bataille, j'aperçois l'armée du sultan unique, chef des Assérailles. Seul, avec son armée, il constitue une proie facile. Et donc, je le capture, lui et un quart de ses troupes. Les 3 quarts restants sont passés au fil de l'épée. Après cela, je me dirige en territoire allié, puis je décide de dissoudre l'armée afin de laisser les nobles présents de reconstituer leurs troupes. Puis arrivé à Cuyaz, j'en profite pour me ravitailler et vendre tous les biens accumulés lors des précédentes batailles. D'ailleurs, je trouve dans les donjons de la ville une quantité astronomique de prisonniers. Alors là, je vais me faire un malin plaisir de tous les prendre et de tous les rançonner pour 71 000 pièces d'or. Incroyable! D'ailleurs, j'ai appris que pendant que j'étais dans la ville, ma femme s'est fait capturer, mais heureusement elle a réussi à s'échapper. En conséquence, je nomme Nathanos, mon frère, à la tête d'un nouveau groupe. Il va rassembler des troupes pour la cause.
Suite à cela, nous retournons dans le territoire ennemi et nous allons livrer tout un tas de batailles que nous avons bien entendu gagner. J'ai à peine le temps de faire une dernière bataille avec ce bon vieux de Sultan Unique qu'on avait déjà croisé, que la paix est déjà déclarée. Mais bon, pourquoi pas, j'en profite pour me rendre dans leur pays afin d'investir toutes les richesses que j'ai accumulées. Dans un premier temps, je vais à Zonica. Là-bas, j'apprends que Merovic, mon chef de caravane qui s'était fait attaquer durant la guerre, s'est réfugié ici. Alors, je prends du main, je lui dis toi, travaille, et je balance dans la nature avec une caravane vagabondée pour me rapporter des sous. J'en profite aussi pour récupérer ma femme. Suite à sa capture des Océrailles, elle a atterri ici. Me demandez pas comment elle a fait, elle s'est peut-être échappée à la nage, me demandez pas, je ne sais pas. Je profite d'être là pour améliorer mon équipement. En effet, maintenant que je suis un peu plus riche, je peux m'acheter un truc un peu plus qualitatif. Puis, je me rends à la ville de Rotae afin de créer une forge d'argent. J'espère que cet atelier sera rentable, nous verrons bien dans le futur. Puis, je décide de me rendre vers l'est afin d'arriver sur le territoire des Kusaïd pour rencontrer leur chef, ou plutôt leur khan, Monshug. Mais avant ça, je dois faire une pause à Poros. Ainsi, je vais rester quelques journées dans la taverne de Poros avant de partir vers l'aventure. Voyageurs, attendez, ne partez pas. Abonnez-vous en bas à droite. En haut, des displays incroyables. En bas à gauche, un autre display, mais cette fois-ci, uniquement pour vous, voyageurs. Au revoir, voyageurs.